Dès le matin ce dimanche, les électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote de Bamako. Pour les Maliens, c'est un jour important. Ils doivent se prononcer par oui ou non sur un projet de nouvelle constitution. J'ai voté pour le Mali, pour qu'il soit uni et que nous soyons tous d'accord pour la même chose, pour que nous soyons tous unis. Pour la junte au pouvoir qui a élaboré ce texte, c'est aussi un moment important. Il sera révélateur de sa popularité et de sa capacité à convaincre. Aussi, dès le matin, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est allé montrer l'exemple. Je suis convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, un Mali courant, un Mali fort, un Mali efficace, un Mali au service du bien-être des populations. Et je voudrais lancer aussi un appel à tous les Maliens, quelle que soit l'issue des résultats de ce référendum, de se donner la main, de faire l'union sacrée autour du Mali. Le nouveau texte doit renforcer les pouvoirs du président, mais il a rencontré beaucoup d'opposition, notamment celle des religieux, hostiles au maintien du principe de laïcité de l'État. La laïcité est un concept néocolonial importé qui veut dire tout simplement la séparation de l'Église et de l'État. Nous pensons aujourd'hui dans un pays foncièrement religieux, soit musulman ou chrétien, nous n'avons pas besoin de séparer ni l'Église ni les mosquées de la gestion de l'État. Il faut intégrer l'enseignement religieux, n'est-ce pas, à l'école pour les chrétiens et pour les musulmans, pour qu'on puisse avoir un citoyen malien qui a des repères religieux. Si les opérations de vote se sont bien passées dans la capitale malienne, il en est autrement du reste du territoire. Selon les premières informations, dans le nord, les groupes armés ont empêché la tenue du scrutin, en particulier à Kidal. Dans la région de Ménaka, l'insécurité a limité les opérations à la capitale régionale. Les autorités se sont beaucoup investies en faveur de cette réforme qui fait la part belle aux forces armées et leur permettrait de garder le pouvoir après la période de transition. Une présidentielle est prévue en 2024. Les résultats sont attendus dans les 72 heures.